Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc je reviens avec un vlog puisque vous avez été nombreuses à me demander dans ma dernière vidéo vlog emménagement de vous tenir au courant dans d'autres vlogs pour pouvoir vous dire comment ça avance, où j'en suis, etc. Donc du coup comme je pars bientôt en vacances dans 2 jours, je me suis dit que ça serait sympa de revenir juste avant de partir pour vous dire où j'en étais et puis comment ça avançait et surtout pour vous souhaiter de bonnes vacances comme je fais chaque année. Donc en premier temps je vais vous parler de l'emménagement, où ça en est. Donc nous sommes jeudi 31 et donc nous avons les clés demain. Donc demain vendredi 1er août on va à l'agence pour signer les papiers à 16 h et à 18 h on a rendez-vous devant l'appartement pour faire l'état des lieux et la remise des clés. Donc on a juste trop hâte parce que on n'emménage pas tout de suite mais on a déjà hâte, rien de se dire on a les clés, on est chez nous, voilà c'est officiel, c'est chez nous et ça on a vraiment trop hâte. Tant que c'est pas fait on a l'impression que c'est pas concret et une fois que c'est signé, qu'on a les clés en main, on se dit ça y est, c'est concret et c'est vraiment chez nous. Alors au niveau des achats, je vous avais dit qu'il me manquait quelques petites choses, donc ça y est on a tout, on a acheté vraiment tout ce qui était vraiment utile en premier temps. On a aussi acheté des petites choses un petit peu plus futiles comme une maryse pour faire les gâteaux, pour des trucs tout bêtes, je sais pas. J'ai acheté tellement de choses que je sais même pas quoi vous dire à l'heure actuelle. Je sais pas que j'ai acheté un truc là, un minuteur là pour voilà, genre les œufs à la coque, un fouet, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre, je sais pas, un truc pour l'ail là, pour couper l'ail. Le truc hyper pratique quoi, vous vous emmerdez pas, coupez l'ail, vous foutez l'ail, vous appuyez, ça y est, là il est en petits morceaux. Pareil, un ciseau pour un ciseau pour le persil ou des verres à apéro par exemple pour les beaux-parents quand ils viennent à la maison. Enfin voilà, des choses un petit peu futiles mais des choses qui sont utiles. Et voilà, je sais très bien qu'il nous manque encore certaines choses mais ça on verra par la suite quand on y pensera, parce que bon, pour le moment il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin pour le moment et qu'on aura besoin plus tard. Mais sinon au niveau des gros meubles, des choses vraiment très importantes, on a tout. On n'a juste pas la cuisine, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas la cuisine, à cause d'un con. Je suis énervée contre lui, si je pouvais le buter j'irais le buter, mais bon, éviter, c'est qu'un meuble de cuisine hein. Pour revenir à la cuisine, donc c'est ce qui fait qu'en fait je vais revenir plus tard que ce que je ne pensais. J'ai plus de souffle. Alors en fait ce qui se passe c'est que dans la salle en fait on a un mur qui sépare la salle et la cuisine. Et donc côté cuisine on voulait mettre le frigo et le meuble de cuisine, donc qu'on voulait aller commander. Avant de le commander bien évidemment il fallait qu'on sache la taille du mur pour savoir si ça passait ou pas. Donc on a été mesuré et toutes les mesures qu'on a faites on est super contente parce qu'en fait on voyait l'appartement plus petit qu'il n'est. Donc tout passe. Au niveau du mur là de la cuisine que je vous parle, il y a juste 10 cm en plus, c'est pas énorme mais le meuble passe grâce à ces 10 cm là, donc du coup on est vraiment content. Sauf que donc moi avant d'aller faire les mesures je m'étais quand même renseignée déjà s'ils vendaient le meuble individuellement, parce qu'il y en a ils vendent toute la cuisine ensemble mais ils vendent pas forcément les produits vraiment individuellement. Donc là j'avais été me renseigner, donc pas de problème, ils les vendent individuellement. Et j'ai demandé donc si c'était sur commande ou s'ils avaient en stock. Ça m'aurait étonné qu'ils aient ça en stock. Et donc effectivement il fallait au moins compter 3 semaines, enfin c'est ce que le gars m'a dit, il fallait compter 3 semaines pour pouvoir tout recevoir. Donc moi je m'étais dit à ce moment là nickel. Quand on va aller voir pour le mur, on ira directement commander le soir même pour éviter de perdre du temps. Et comme ça on va recevoir pendant que je serai en vacances, mon père ira le chercher, il montera. Et comme ça quand on va rentrer le premier jour de l'emménagement, le meuble sera monté et on sera tranquille. Sauf que quand on a été faire les mesures le jeudi, qu'on a vu que le meuble passait, etc. Le soir même on a été donc à But pour pouvoir commander. On est tombé sur une autre vendeuse qui elle m'a dit qu'il fallait compter au minimum, oui, au minimum on va dire 5 semaines, voire 6 comme c'était les grandes vacances, ça pouvait mettre encore plus de temps. Donc clairement entre 5 et 6 semaines nous on sera déjà dans l'appartement depuis un petit moment, enfin quelques jours. Donc si c'est 5 semaines ça va, on sera là-bas à peu près, ça fera à peu près 4-5 jours. Si c'est 6 semaines ça fera quasiment 10 jours, donc sans cuisine 10 jours, moi je trouve ça super long, surtout que je trouve c'est vraiment la pièce la plus importante de la maison. Je sais pas, la cuisine c'est quand même ultra important. Et en fait à la base on voulait acheter une gazinière et finalement on a décidé de mettre un four et une plaque vitrocéramique encastrée. Et donc comme on n'a pas la cuisine, oula j'ai une clenche de meuble qui est partie. Et donc comme on n'a pas la cuisine, et on ne peut pas encastrer le four ni la plaque vitrocéramique. Ce qui fait que pendant 10 jours on n'a pas de four, on n'a pas de plaque. Donc on va se faire chier au micro-ondes et avec un mini four. Voilà, donc on va faire comme ça. Alors j'espère sincèrement que ça va être plus rapide que ce qu'elle m'a dit, parce que franchement
10 jours à faire des boîtes au micro-ondes ou à faire des trucs dans un petit four, ça m'embête. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais j'ai trop hâte de voir ma cuisine monter parce qu'elle va être trop belle. Elle va être trop belle et j'ai trop hâte. Donc bien évidemment à ce moment là 2 choix nous étaient proposés. Donc le choix de commander la cuisine et donc d'emménager sans cuisine et de devoir attendre 1 à 2 semaines. Ou le deuxième choix c'était de ne pas commander la cuisine, d'aller dans d'autres magasins essayer d'en trouver une autre, au risque finalement de ne pas en trouver une qui nous plaise autant que celui de chez But et que finalement on retourne chez But, qu'on décide de commander la cuisine et que finalement on se retrouve avec au moins 3 semaines à 1 mois d'attente. Donc on s'est dit tant pis, on sait d'ores et déjà que la cuisine on ne l'aura pas à temps, qu'on la commande chez But ou autre part. De toute façon si on veut une belle cuisine il y aura certainement de l'attente, donc on l'a commandé chez But. Et voilà, finalement on regrette pas du tout et je pense que finalement les premiers jours on va être dans l'appartement, à ranger etc. Donc je pense que les jours vont passer vite et que finalement la cuisine va arriver plus vite que prévu et puis voilà, enfin dans tous les cas on sait qu'on l'aura à peu près entre 1 semaine et 2 semaines, donc bon. On fait 100 pour le moment mais faut pas que ça traîne plus parce que sinon ça va m'énerver. Donc vous avez compris que s'il y a du retard au niveau de ma cuisine, je vais forcément revenir plus tard sur YouTube, ce qui est normal. Simplement parce que quand on va emménager les premiers jours etc, moi je vais être dans le rangement etc. Je me répète. Et puis quand l'appartement sera peut-être un petit peu en train de se finaliser, je vais recevoir ma cuisine, ce qui va refaire du travail. Mon père va certainement avoir besoin d'un coup de main de moi ou de mon copain, donc ce qui fait que voilà, va falloir que j'attende vraiment que ma cuisine soit montée, que tout vraiment soit terminé pour que je revienne, parce que j'ai pas envie de revenir en sachant que tout n'est pas fini, que ça va être encore le bazar. Je préfère vraiment revenir, mais quand je reviens, voilà, je reviens pour de bon et pas je reviens et finalement je vais revenir que dans 2 semaines. Je préfère revenir vraiment et voilà, comme je vous dis, quand je reviens quoi. Je suis désolée, je viens de me laver les cheveux et j'ai trop séché mes cheveux en avant et du coup les mèches me reviennent trop dans le visage. Ça m'agace mais j'arrive pas à les mettre autrement. Donc comme je vous dis, demain on a les clés, samedi on va monter les meubles à monter à l'appartement parce que mon père pendant qu'on n'est pas là s'est proposé de nous monter les meubles. Donc ça c'est super cool parce que comme ça quand on va revenir le jour de l'emménagement, tous les meubles seront montés. Il n'y aura plus que les cartons à ramener et voilà, et à déballer tout simplement, et ça c'est vraiment cool. Alors on part le dimanche en vacances, donc on va pas trop profiter de l'appartement. On part le dimanche en vacances, donc le 3 août. Et on revient le 17 août, donc le dimanche, et on emménage le 18 août. On perd pas de temps, mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'on est hyper impatient d'emménager chez nous. Et le truc c'est qu'en fait quand on revient des vacances, mon copain a encore 1 semaine de vacances. Et donc pendant cette semaine là on voudra en profiter justement pour pouvoir être tous les deux et pouvoir mettre vraiment les meubles où on le souhaite, la déco où on le souhaite, et pas que lui ait repris le travail et que du coup je le fasse moi sans avoir son avis. Je trouve que c'est quand même mieux à 2 et du coup on va en profiter vraiment pendant cette semaine là. Donc du coup quand on rentre on emménage le lendemain et de toute façon je crois que j'aurais pas pu attendre le mardi ou le mercredi, c'était juste pas possible pour moi. Déjà voilà, franchement c'est malheureux pour moi de dire ça, mais j'ai déjà qu'une seule hâte, c'est que les vacances se terminent. En fait j'ai tellement envie de profiter de mes vacances et tout ça que ça passe doucement pour en profiter parce qu'on a toujours hâte de ces vacances. En même temps j'ai tellement hâte de rentrer et d'aller chez moi, d'emménager chez moi. Enfin je pense que c'est complètement légitime et je pense que n'importe quelle personne serait comme ça. Mais du coup on va profiter de nos vacances bien comme il faut et de toute façon le jour de l'emménagement va forcément arriver, donc voilà et voilà. J'ai l'impression que je suis un petit peu oubliée. Ça m'a l'air mieux ma foi. Donc sinon mes cartons sont faits, comme vous pouvez voir il y a, il y a quelques cartons là. Tout le reste de mes cartons est déjà chez mon copain, chez ses parents. En attendant là j'attends juste la fin de la vidéo pour aller faire ma valise. Parce qu'en fait, donc comme je vous dis, demain on a les clés, mais on a l'état des lieux à 18 h, donc je vais pas avoir le temps de faire ma valise demain, sachant que demain il faut que je fasse les mèches et que je coupe les cheveux de ma grand-mère. Donc ouais, je fais ma valise aujourd'hui, comme ça au moins je suis tranquille, ma valise est faite, j'ai plus qu'à la prendre demain avant de partir. Et puis voilà, mes cartons sont faits, on a eu énormément de chance parce que d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu mais je ne vous ai pas fait de vidéo depuis la dernière fois, depuis mon vlog. Je vous avais dit que j'essaierais de vous refaire des vidéos, sauf qu'entre temps mon copain s'est blessé au travail et il a eu il a eu 1 semaine d'arrêt de travail, donc ce qui fait que pendant 1 semaine on a dû... Mais j'ai du mal. Donc pendant cette semaine là on a dû aller chez ses parents parce que comme il avait des horaires de sortie, il pouvait avoir un contrôle et il vaut mieux être chez lui, comme ça au moins on évite les soucis. Voilà, il n'y a pas eu de contrôle, mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir parce qu'après sinon
bah, il peut se retrouver dans la merde clairement. Donc valait mieux de chez lui, donc du coup ce qui fait que j'ai pas pu être là pour vous filmer des vidéos. Mais au moins voilà, je me dis que quand je vais revenir sur YouTube j'aurai plein de vidéos à vous faire. Et voilà, l'année dernière je vous avais préfilmé des vidéos, j'avais adoré préfilmer les vidéos. Et à chaque fois pendant mes vacances, bah voilà, mettre une vidéo, je trouvais ça super cool. Mais là j'ai pas du tout le temps, déjà avec l'arrêt de travail de mon copain, les cartons à faire, les meubles à acheter parce que on a fait que ça, ma valise, enfin j'avais plein de trucs à faire donc franchement je m'en excuse sincèrement, mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Filmer à la limite c'est pas forcément ce qui est le plus long, mais après il y a tout le montage à faire et j'aurais jamais eu le temps. Déjà il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo là pour pouvoir la mettre avant que je parte en vacances, parce que comme je prends pas mon ordinateur en vacances je pourrais pas la mettre en vacances et puis ça se trouve la connexion sera pas terrible. Donc voilà, j'ai trop de choses à faire en fait. Trop de choses. D'ailleurs on a eu de la chance parce que pourquoi mon copain est tombé en arrêt de travail le lundi. Le dimanche on s'est pris d'un coup de folie, on a fait tous mes cartons, enfin quasiment tous mes cartons. Le lendemain il tombait en arrêt de travail pendant une semaine et donc pendant une semaine on était chez lui. Ce qui fait que pendant une semaine j'aurais pas pu faire mes cartons. Et j'aurais été franchement assez mal s'il avait fallu que je les fasse cette semaine. En plus de couper les cheveux à mon père, de ma grand-mère, de mon autre grand-mère, de faire ma valise. Non, ça aurait pas été possible du tout, donc non, là ça s'est très bien fait et heureusement qu'on s'y est pris un petit peu à l'avance. Et c'est vrai qu'au départ je me suis dit on achète les meubles vachement tôt, je fais mes cartons vachement tôt. Mais finalement heureusement que j'ai fait ça assez tôt parce que ça aurait été juste la galère et j'aurais couru partout, déjà que j'ai l'impression de courir un peu partout déjà. Donc ouais, non, heureusement qu'on s'y est pris vachement à l'avance. Donc si vous voulez faire un déménagement, je vous conseille franchement de vous y prendre à l'avance, quitte à avoir des cartons un petit peu partout chez vous. Mais le temps passe très vite, je vous assure, le temps passe très vite. Sinon donc cette année je pars encore dans les Landes, cette fois-ci on change un petit peu de coin et on part à La Benne. Je vous l'ai déjà dit, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui habitent par là-bas, donc si jamais vous me croisez, bah, n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait énormément plaisir. Ne soyez pas timide parce que vous inquiétez pas, je suis très timide aussi, ça se voit pas forcément en caméra. Mais pour celles qui m'ont déjà rencontré l'ont certainement remarqué, je suis très timide et comme c'est toujours inattendu, je sais jamais quoi dire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Même si vous voulez juste me dire bonjour, me faire la bise, ouais, voilà. Venez sans souci et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, nous partons encore 15 jours, donc je pars encore avec mes beaux-parents et mon chéri. J'espère qu'il va faire beau parce que franchement, quand je vois le temps en ce moment, ici, enfin chez moi, sachant que j'habite au Rouen, bah ça me fait peur. Franchement ça me fait flipper. Là il fait beau mais un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup on a des orages. Enfin je sais pas, c'est grave pour un été en sachant que ça fait quand même plus d'un mois qu'on est en été. Ça me fait peur. Voilà, j'espère que je me trompe et j'espère qu'on aura du beau temps parce que j'ai envie de revenir bronzer, même si je sais pas si vous l'avez remarqué mais j'ai bronzé. Ça se voit non? J'ai bronzé. Là ça se voit là. Vous voyez il y a des marcations? Non attends, ça se voit plus de l'autre côté. J'ai bronzé. J'ai bronzé. Donc je vous souhaite bien évidemment de bonnes vacances. J'espère sincèrement que vous aurez aussi du beau temps, peu importe où vous allez. Pour celles qui sont déjà parties en vacances, puisque bon bah on est vraiment fin juillet. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances, que vous avez bien profité. Et puis pour celles qui partent, profitez bien parce que ça passe tellement vite. Et dernier sujet que je veux parler dans cette vidéo, un truc dont je suis super contente et je suis super fière. Certaines le savent déjà, nous, parce que pour moi c'est tout le monde, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous avons atteint les 100 000 abonnés. C'est énorme, c'est juste énorme, c'est un truc de ouf. Je me suis pas encore rendu compte que j'avais 100 000 personnes qui me suivaient. Le temps passe trop vite, c'est un truc de fou. Les abonnés montent de plus en plus, enfin voilà, c'est un coup j'ai 100 abonnés par jour, un coup j'en ai 200, un coup j'en ai 300. C'est assez dingue quand je vois la vitesse où ça grimpe. Franchement c'est un truc de fou. Il y a je sais pas, il y a deux mois peut-être. Parce que franchement ça me paraît pas plus vieux. J'en parlais avec ma grand-mère, j'étais à 70 000 abonnés et je lui disais quand j'aurai les 100 000 abonnés, je veux faire un gros concours sur ma chaîne. J'ai juste pas du tout eu le temps de me préparer ce concours. Je n'ai juste rien acheté parce que j'ai juste pas vu les 100 000 abonnés arriver. Je vous assure c'est un truc de malade. Donc forcément je vais vous faire un concours plus tard. Déjà d'une parce que bon j'emménage donc pour le moment c'est pas possible. Et puis faut me laisser le temps de préparer ça, mais ça arrive tellement vite, c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou, mais je suis super contente. Franchement c'est pas les 100 000 abonnés qui me font le plus plaisir, bien évidemment ça me fait plaisir. C'est pas le nombre qui m'importe le plus. En fait là ce que je suis super contente,
normalement je devrais le recevoir, mais toutes les personnes qui dépassent les 100 000 abonnés ont un cadre en fait avec marqué félicitations pour vos 100 000 abonnés. Et ça c'est juste le truc que je voulais trop recevoir, parce que ça c'est juste le truc que je vais garder toute ma vie, mais toute ma vie, et je l'accrocherai dans mon chez moi. Peu importe où j'irai, je veux l'accrocher pour qu'à chaque fois que je passe devant, je pense à vous, parce que je trouve ça trop bien d'avoir un cadre comme ça avec marqué félicitations pour vos 100 000 abonnés, parce que comme je vous dis c'est quelque chose que je vais juste trop garder toute ma vie. Voilà, franchement jusqu'à ma mort, je vous jure les filles, je le garde. Donc voilà, encore une fois, bah voilà, je vous remercie d'être toujours là à mes côtés, pour celles qui sont là depuis le départ. C'est de me dire qu'il y a des filles qui me suivent depuis le départ de ma chaîne. Genre quand j'avais une vidéo ou 2 vidéos, il y a des filles qui se sont abonnées et qui sont toujours là. Et ça me fait trop plaisir parce que je me dis que si elles sont là, c'est qu'elles se plaisent toujours sur ma chaîne et que ma personnalité ou moi, ça leur plaît toujours. Et quand je vois que j'ai de plus en plus d'abonnements, bah je me dis que ma chaîne vous plaît, que ce que je fais c'est bien. Et ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît tout simplement. Parce que le but quand même c'est que ça plaise au plus grand nombre de personnes, même si c'est qu'un chiffre. Et peu importe qu'on ait 10 000, 20 000 ou 100 000 ou 900 000 abonnés, qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Le plus important c'est que ce qu'on fait, ça plaît à un certain nombre de personnes. Le plus important pour moi, sincèrement, c'est de voir les personnes qui sont toujours là, qui laissent toujours des commentaires, et de se dire que les personnes elles sont fidèles et elles sont toujours là à vous regarder. Et ça pour moi c'est le plus beau cadeau sur YouTube. C'est voir les abonnés fidèles et qui sont toujours là. Même si je sais qu'il y en a qui ne laissent pas de commentaires à chaque fois, mais qui sont toujours là. Je le sais malgré tout. Et donc ça me fait quand même vachement plaisir. Et pour moi c'est le plus important. Donc même si vous avez moins d'abonnés, que vous en ayez plus, pour moi dans la vie, il faut pas oublier que sur cette terre vous n'êtes que dalle. Ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, parce que je vois des youtubeuses qui ont pris le melon, un truc de dingue. C'est même plus le melon, c'est la pastèque. Donc il y a un moment il faut peut-être redescendre sur terre. Faut pas oublier que toi qui regardes cette vidéo, moi, mon copain, on n'est rien. C'est pas parce que j'ai 100 000 abonnés que je vaux mieux que mon copain, que je vaux mieux que toi qui regardes cette vidéo. Non, je vaux mieux que personne. Donc il y a un moment il va falloir que les gens arrêtent de se la péter, de péter plus haut que leur cul comme on dit. Et ça me fait plaisir, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que malgré mon grand nombre d'abonnés, je suis toujours pareil, j'ai pas pris le melon, j'ai pas pris la grosse tête et je suis toujours moi-même. Et ça c'est je crois la chose qui me fait le plus plaisir. C'est de me dire que les gens ils voient que je suis moi en fait. Il y a beau avoir des filles qui ont 200, 300, 900 000 abonnés, il y en a, je suis sûre qu'elles se disent ouais elle avec ses 100 000 abonnés, voilà quoi. Je sais pas si on se rend compte juste 100 000 abonnés ce que ça fait. Je suis honnête avec vous, je n'aimerais absolument pas vous avoir tout en face de moi. Parce que là j'ai juste envie de m'enterrer toute seule. Non, franchement, sincèrement, je pense que ça doit être super compliqué d'avoir autant de personnes autour de soi. Donc non, c'est quelque chose que j'aimerais pas. De toute façon, tout ce qui est célébrité, machin, j'aime pas du tout. On me reconnaît dans la rue, je trouve ça cool. Mais alors moi, si on devait me reconnaître à chaque coin de rue, toutes les 5 minutes, non merci. Je mets pas toutes les youtubeuses dans le même lot, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient redescendre sur terre et se dire qu'en fait, dans ce monde-là, vous êtes que dalle. Et que finalement, faut rester comme on est dans la vie. Et je pense qu'il y en a trop qui se disent que, vu leur grand nombre d'abonnés, oh je parle loin. Je pars trop loin en fait, là faut que j'arrête de parler. D'ailleurs je m'excuse pour mon cratère ici, là mon cratère, il ne veut pas partir. Il ne peut pas partir, je déteste ce genre de bouton où ça ressemble à un bouton mais on a l'impression que c'est pas un bouton. C'est-à-dire que vous pouvez le percer, il ne se percera pas, c'est le genre de truc que tu peux pas percer. Et je déteste avoir un bouton sur les joues parce que je trouve que ça se voit largement plus. Et donc encore une fois, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, si vraiment ça vous tente, lancez-vous. Lancez-vous, vous avez rien à perdre. Conseil de Tiffen, lancez-vous. Parce que c'est juste une aventure hors du commun, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ça m'a fait tellement grandir, mûrir. Sincèrement je regrette pas du tout de m'être lancée sur YouTube, même si je vais être honnête et je vais être cash, il y a des connasses sur YouTube qui n'ont que ça à faire de critiquer sur le physique ou sur d'autres choses. Je trouve ça tellement pitoyable de critiquer sur le physique, mais moi j'ai cette carapace parce que j'ai un côté où je suis très caractérielle, donc j'ai énormément de caractère, et un autre côté où je suis hyper sensible. Mais sur YouTube mon caractère prend le dessus, ce qui fait que quand on m'attaque, les attaques ne me blessent pas. J'arrive à justement ne pas être blessée par ça. Et je pense que tout le monde devrait être comme ça parce que sur YouTube vous n'y échapperez pas. Vous pouvez être la femme parfaite même si la femme parfaite n'existe pas.
vous n'y échapperez pas. Je l'ai déjà dit et je le redis, la personne qui vous critique n'aura jamais le cran de venir vous le dire en face. Et croyez-moi bien, s'il y avait une seule personne qui serait venue me dire ce qu'elle m'a dit en commentaire du genre t'es grosse, t'es moche, t'es un pot de peinture, je pense que je lui aurais mis ma main dans la gueule pour lui remettre les idées en place et lui faire comprendre que non, faut pas dire ce genre de choses. En gros tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, n'hésitez même pas. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Je vous dis ça à chaque fois parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer mais qui ont peur. Peur du regard des gens, peur des méchants commentaires. Mais n'ayez pas peur, mettez-vous cette barrière, quelque chose qui va faire que vous êtes préparé et que quand vous allez avoir des méchants commentaires, vous allez passer outre et vous allez supprimer et basta, vous continuez votre vie. Mais voilà, faut pas être touché, mais surtout restez vous-même, c'est le plus important, restez vous-même. Que vous soyez quelqu'un de très simple ou quelqu'un justement de complètement décalé avec un style complètement hors du commun, peu importe, les gens qui vont s'abonner, ce sont des gens à qui vous plaisez. Et tant pis si vous plaisez pas à tout le monde, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, ça sachez-le, d'ores et déjà on ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant il y a des gens qui sont intelligents pour comprendre qu'il y a l'art et la manière de dire les choses et d'autres qui n'ont absolument pas l'art et la manière de dire les choses et qui de toute façon ne cherchent pas à dire les choses correctement, qui ne cherchent qu'à blesser. Mais comme je vous dis, de toute façon des gens mauvais il y en a partout, il n'y en a pas que sur YouTube, il y en a partout, mais c'est tellement plus facile de critiquer derrière un ordinateur que de venir dire les choses en face, parce que comme je vous l'ai dit, si on venait me dire les choses en face ça se passerait totalement différemment. Et je suis gentille mais je peux être totalement l'inverse et si on m'emmerde je peux être méchante, donc vaut mieux pas m'emmerder. Donc voilà, les gens se permettent mais tout sur internet, mais pas en vrai. Mais voilà, si vous avez envie de faire ce que vous aimez, faites-le. Et les gens, vous vous en foutez, mais comme je vous dis, restez vous-même. Et c'est pas parce que vous voyez votre nombre d'abonnés augmenter qu'il faut augmenter le volume de votre tête et avoir le melon. Sachez que dans ce monde vous n'êtes rien du tout, vous êtes ça. Rien, que dalle, nada. Donc voilà, dans la vie, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire telle ou telle chose, faites-le. Le regard des gens n'est pas important. Même si c'est dur, il n'est pas important pour vous. Le seul regard qui est important c'est le vôtre. Si vous appréciez comme ça, si vous aimez ce que vous faites, faites-le. Simplement, faites-le. La vie, comme on dit, elle est trop courte. Et ça serait dommage d'être simple, d'être comme tout le monde. Parce que les gens préfèrent les gens comme ça et que ce genre de personnes ne sont pas critiquées. Alors que vous avez envie d'être totalement décalé, mais que les gens vont vous critiquer, donc vous voulez pas l'être. Non, si vous voulez être décalé, soyez décalé. Moi, comment dire, j'admire tellement les gens qui s'acceptent comme ils sont. Donc après une longue vidéo je pense, mais en même temps je vais vous dire je vais être absente quand même pendant un bon moment. Donc bon, une grande vidéo ne fait pas de mal. Donc comme je vous dis, je vais être absente au moins tout le mois d'août je pense. Je pense sincèrement revenir début septembre. Je pense que vaut mieux pas que je vous dise avant. Si je reviens avant tant mieux, sinon ce sera au moins début septembre je pense. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère être absente le temps qu'il me faudra et quand je reviens, je reviens pour de bon. Plutôt que de revenir avant et puis finalement de vous laisser 2 semaines sans vidéo, ce que je trouverais un petit peu ridicule. Et aussi pour celles qui voudraient me suivre pendant tout ce temps là, je suis sur Instagram et sur Facebook. Je peux pas faire de vidéos forcément, mais par contre je poste des photos ou sur Facebook je poste des statuts parce que c'est plus simple pendant les vacances et tout ça. Donc si vous avez envie de suivre un petit peu mon actualité pendant que je serai absente, n'hésitez pas à venir. Si vous n'avez pas envie de vous faire de compte Facebook, rien ne vous empêche de vous faire un compte Instagram, ça prend 2 minutes à faire un compte Instagram. Oh non, il m'appelle. Bon, qu'est-ce que tu veux, ma chiasse? Je sais plus ce que je voulais te dire. Ouais, quoi, bah y a pas de patates. Bah tant pis, on fera sans patate. Bah si tu veux, on va en acheter 2-3. Oh, fais chier. Oh, c'est vrai qu'il en vend des patates. Ouais, mais si c'est des mauvaises patates... Bah je sais pas. Ouais, bon, si tu m'appelles pour pas me parler, ça sert à rien, parce que là, tu me coupes de ma vidéo, hein, mon chou. Ouais, mais tu vois, le rester en ligne avec toi, ça me fait plaisir. Reprenons. Je sais plus du tout où j'en étais, donc je vais tout simplement vous laisser, vous dire donc bah à bientôt. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça prend 2 secondes de faire un compte. Vous êtes absolument pas obligé de mettre des photos, quoi que ce soit, hein. Vous pouvez mettre juste un pseudo, c'est comme ça qu'on dit. Une fois je me rappelle j'avais dit une connerie. Je crois que c'est ça. Et voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des photos, si vous voulez juste me suivre, vous créez un compte et basta. Et comme ça au moins vous pouvez suivre un petit peu mon actualité, mes photos, je vous ferai certainement des photos pendant mes vacances et tout ça. Et puis je vous ferai des photos aussi certainement pendant mon déménagement. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, et puis même si c'était long, bah c'est tant pis. Et puis bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.